Il est important de rester vigilant parce qu'une erreur de la vie est de se perdre en mille choses et de ne pas s'apercevoir de la présence de Dieu. Saint Augustin le disait, j'ai peur que Jésus passe et que moi, je ne m'en rende compte, je ne m'en rende pas compte. Attiré par nos intérêts et distraits par tant de vanité, nous risquons de perdre l'essentiel. C'est pourquoi le Seigneur répète aujourd'hui à tous, veillez. Mais si nous devons veiller, cela veut dire que nous sommes dans la nuit. Oui, maintenant, nous ne vivons pas dans le jour, mais dans l'attente du jour, dans l'obscurité et les fatigues. Le jour arrivera quand nous serons avec le Seigneur. Il arrivera. Ne perdons pas courage. La nuit passera. Le Seigneur se lèvera. Il nous jugera. Lui qui est mort en croix pour nous. Et cela est vivre dans l'espérance. Comme avant de naître, nous avons été attendus par ceux qui nous aimaient. Maintenant, nous sommes attendus par l'amour en personne. Et si nous sommes attendus au ciel, pourquoi vivre de prétentions terrestres? Pourquoi nous fatiguer pour un peu d'argent? De renoncer de succès, toutes ces choses qui passent. Pourquoi perdre du temps à nous plaindre de la nuit alors que la lumière du jour nous attend? Tout passe. Veillons, nous dit le Seigneur. Restons éveillés. Anzi, è una cosa molto difficile. Di notte viene naturale dormire. Non ci riuscirono. C'est difficile la nuit et il est naturel de dormir. Les disciples de Jésus, auxquels il avait dit de veiller le soir à minuit au chant du coq le matin, n'y ont pas réussi. À ces moments-là, justement, ils ne furent pas vigilants le soir lors de la dernière scène. Ils ont trahi Jésus. De nuit, ils se sont assoupis. Au chant du coq, ils l'ont renié. Le matin, ils l'ont laissé condamner à mort. Mais la même torpeur peut aussi descendre sur nous. Il y a un sommeil dangereux, le sommeil de la médiocrité. Il vient quand nous oublions le premier amour, et avançons par inertie, en ne pensant qu'à vivre dans la tranquillité, mais sans l'élan d'amour pour Dieu, sans attendre sa nouveauté, on devient médiocre, tiède, mondain. Et cela ronge la foi, parce que la foi est le contraire de la médiocrité. Elle est ardent désir de Dieu, elle est audace continue de se convertir, elle est courage d'aimer, elle est d'aller toujours de l'avant. La foi n'est pas une eau qui éteint, elle est un feu qui brûle. Elle n'est pas un calmant pour celui qui est stressé. Elle est une histoire d'amour pour celui qui est amoureux. C'est pourquoi Jésus déteste plus que tout la tiédeur. Alors, comment pouvons-nous nous réveiller du sommeil de la médiocrité? Par la vigilance de la prière. Prier, et c'est allumer une lumière dans la nuit. La prière réveille de la tiédeur d'une vie horizontale. Élève le regard vers le haut. Nous harmonise avec le Seigneur. La prière permet à Dieu d'être proche de nous. C'est pourquoi elle libère de la solitude et donne l'espérance.
La prière oxygène de la vie, tout comme on ne peut pas vivre sans respirer. De même, on ne peut pas être chrétien sans crier, sans prier. Et on a tant besoin de chrétiens qui veillent pour ceux qui dorment, d'adorateurs, d'intercesseurs, qui portent jour et nuit devant Jésus, lumière du monde, les ténèbres de l'histoire. La tiédeur est la médiocrité. Il y a ensuite un second sommeil intérieur, le sommeil de l'indifférence. Celui qui est indifférent voit tout égal comme de nuit et ne s'intéresse pas à celui qui lui est proche. Lorsque nous tournons seulement autour de nous-mêmes et de nos besoins indifférents à ceux d'autrui, la nuit descend dans notre cœur. Vite, on commence à se plaindre de tout, puis on se sent victime de tout. Et finalement, on fait des complots sur tout. Aujourd'hui, cette nuit semble être tombée sur bon nombre qui réclament pour soi et se désintéressent des autres. Comment nous réveiller de ce sommeil de l'indifférence? Par la vigilance de la charité. La charité est le cœur battant du chrétien. Tout comme on ne peut vivre sans battement, de même, on ne peut être chrétien sans la charité. Pour certains, on dirait qu'éprouver la compassion, aider, servir, est une seule chose, est une chose pour les perdants. En réalité, c'est l'unique chose gagnante parce qu'elle est déjà projetée vers le futur, vers le jour du Seigneur, quand tout passera et qu'il ne restera que l'amour. C'est avec les œuvres de miséricorde que nous nous approchons du Seigneur. Nous l'avons demandé aujourd'hui dans l'oraison de la collecte. Suscitons-nous la volonté d'aller avec de bonnes œuvres à la rencontre de ton Christ qui vient. Frères et sœurs, priez et aimer. Voilà la vigilance. Quand l'Église adore Dieu et sert le prochain, elle ne vit pas dans la nuit. Même si elle est fatiguée et éprouvée, elle chemine vers le Seigneur. Invoquons-le. Viens, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens tout près de nous. Tu es la lumière. Réveille-nous du sommeil de la médiocrité. Éveille-nous des ténèbres de l'indifférence. Viens, Seigneur Jésus, rends vigilants nos cœurs distraits. Fais-nous ressentir le désir de prier et le besoin d'aimer.